Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Rabbi Shalom ben Miriam, le bar, le grand-père d'un ami dont c'est la date de décès aujourd'hui. Chers amis, l'Iran menace et dit que Tel Aviv, c'est une histoire de compte à rebours jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. À Gaza, les forces de l'armée israélienne qui s'y trouvent, y voient, y comprennent l'envergure et l'immensité des tunnels souterrains. Et ils affirment qu'il y a environ 600% fois plus de tunnels souterrains que ce qui s'imaginait au début. Gigantesque, énorme. Et il y a malheureusement des morts jour après jour. Et la situation, elle est extrêmement difficile. Il y a souvent des gens qui, lorsqu'ils voient mes vidéos, ou des vidéos d'autres rabbinim, ils disent voilà, vous allez voir, c'est complètement terminé, avec Israël c'est fini, c'est bientôt votre fin. Et moi ça me fait rire, parce que ces gens ils sont très réalistes, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont réalistes parce que l'équation d'Israël dans la situation actuelle, c'est une équation extrêmement difficile. Impossible. Pourquoi ils sont déconnectés de la réalité? Parce que ça fait déjà des années et des années et des centaines d'années que le Ham Israël il se maintient, malgré cette situation complètement impossible. Et là, dans la paracha de la semaine, Yaakov Avinu, au moment où il va parler des guerres qu'il a menées, il va employer les termes « Becharbi » ou « Bekashti ». Je me suis battu avec mon épée et avec mon arc à flèche. Le Targum, dans sa traduction, il dit, ça veut dire quoi, Charbi ou Bekashti, Bitzlotin ou Betachanonim? Ça veut dire par mes prières. Et Chachamim disent que Yaakov Avinu, effectivement, quand il a dû mener des combats, il s'est servi d'une armée, il s'est servi d'armes. Simplement, il a compris que ce qui lui a permis de l'emporter, c'était Charbi, mon épée. Mon épée, ça veut dire ma tfila. L'épée du Ham Israël, c'est sa tfila. Et je pense que c'est pas pour rien que lorsqu'ils ont décidé d'appeler cette guerre-là, la guerre des épées de fer. Épée, le mot épée, cherev, charvot barzel, c'est le mot qui est employé dans la paracha. Et c'est le mot dont la signification veut dire la prière. Le Ham Israël, il vaincra grâce à la prière. Tout juif qui peut, qui récite un Teilim, qui prie du fond du cœur. Et c'est comme ça que nous réussirons Bezrat Hashem à l'emporter. Nous savons tous, Rabotai, que le Mashiach, il vient de façon imminente. C'est plus un secret. On vit cette réalité-là. Mes chers amis, il faut prier très 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 fort. Et allez savoir, quand vous allez arriver, Bezrat Hashem, dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu va dire, tu vois, toi, ce jour-là, t'as dit un Teilim. Ben, grâce à toi, ce matin encore, les terroristes du Hamas, ils ont voulu mettre un explosif sous un tank israélien. Et Baruch Hashem, au dernier moment, les terroristes, ils ont été abattus et les soldats ont été protégés. Dans le monde futur, on dira à ces gens-là, tu vois, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, ce mardi matin, c'est grâce à ton Teilim. Et toi, quand tu as prié tellement de cœur et que tu as pleuré, et que tu as fait l'office de Shacharit, alors que tu n'avais pas la force, grâce à toi, il y a 10 soldats qui n'ont pas été blessés. Et grâce à toi, il y a un tel qui a guéri. Et grâce à toi, et grâce à toi, et grâce à toi, le Metzilat Yesharim, il dit que chaque juif, il doit savoir qu'il a la capacité de sauver le monde tout entier. Chaque juif à part. Alors effectivement, ça fera pas beaucoup de bruit. Effectivement, vous ne passerez pas aux informations. Voilà, un tel, il a dit un Teilim. Et nous, aujourd'hui, on aime les choses qui font du bruit, les choses qui sont diffusées. Non. Ta tfila à toi, personne ne sera au courant, à part le bon Dieu et à part toi. Et quand bientôt le Mashiach va venir, Bezrat Hashem, et que le Mashiach il sera venu grâce à notre filote, toutes les personnes qui se sont associées à cette filote, toutes les personnes qui ont pris part à cette filote, qui ne se sont pas découragées, c'est grâce à ces personnes-là, Bezrat Hashem, que le Mashiach viendra. Et ces personnes-là, Bezrat Hashem, elles seront à ce moment-là très, 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 très proches de Akadosh Baruch Hu. Mes chers amis, on s'approche de la fin. Et il faut impérativement mettre toutes nos forces. Impossible qu'il y ait des soldats qui sont en train de mourir et que nous on se dise, bon, allez, 10 minutes de Teilim, c'est un peu trop, on est pressé, on doit aller au travail. Impossible. Ça, c'est pas le clan d'Israël. Et lorsque nos ennemis voient toutes les armées qui se trouvent autour de nous, avec aussi au Yémen, l'armée qui veut nous faire du mal, avec l'Iran qui s'y met, le Hezbollah, tout le monde qui s'y met, on est perdu, on n'est pas perdu.
Parce que nous avons la tfila, parce que nous avons Akadosh Baruch Hu avec nous. Et grâce à Akadosh Baruch Hu, nous remporterons. Oublions, mes chers amis, que nous avons une armée forte, bien que c'est vrai. Nous avons une armée forte, mais c'est insuffisant. Une armée forte, eux aussi ils ont des armées fortes, eux aussi ils ont des armées puissantes. Regardez ce qui s'est passé avec le Hamas, qui est une armée minable à côté de l'Iran ou à côté du Hezbollah. Et regardez ce qui s'est passé. On n'a pas une armée puissante, on a une armée qui, Be'ezrat Hashem, par le mérite d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, nous permettra de l'emporter. Avec armée ou sans armée, peut-être que le Mashiach il s'arrangera même sans armée, je ne sais pas. En tous les cas, mes chers amis, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que chaque tfila, c'est elle qui protège nos soldats. Alors c'est vrai que c'est bien de préparer à manger aux soldats, de faire plein de choses. Mais la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est renforcer notre tfila. Bitzlotim ou betachanunim. Quand cette guerre, elle s'appelle l'épée de fer, c'est parce que ça vient nous enseigner, ça vient nous montrer, ça vient nous rappeler que quoi? Que l'épée, c'est notre tfila. Et que cette épée de guerre, on la remportera grâce à notre tfila, grâce à notre prière. Kol tov, mes chers amis.